Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, je dirais même nouvelle série de vidéos. Ici, on va décrypter le nouveau décret qui va modifier la réglementation en microcrèche. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici peu, il y aura des modifications réglementaires sur pas mal d'aspects différents. Un décret est sorti avec beaucoup de pages, beaucoup d'articles. C'est assez lourd à comprendre, assez lourd à tout saisir, les différentes modifications réglementaires. Et ben c'est simple, on va vous faire une série de 7 à 9 vidéos à peu près qui va vous décrypter partie par partie ce que vous devez savoir sur la modification réglementaire. Dans cette première vidéo, on va d'abord s'attaquer à des modifications réglementaires en bref, des choses qui ne sont pas forcément d'impact. Et ensuite, on va aborder le premier sujet qui va être notamment la prise de médicaments en microcrèche. Quelques infos du coup en bref sur des modifications qui concernent quand même la microcrèche. On voit notamment la création d'un guichet unique, du moins d'un test durant 5 ans, d'un guichet unique qui va réunir les différents intervenants sur la petite enfance et sur la création des microcrèches. Ça va être la CAF, la PMI, des intervenants auprès également des différentes villes, etc. Un guichet unique qui va du coup réunir l'ensemble des demandes, potentiellement des familles, mais aussi des financements et des agréments d'ouverture. Ça va être selon certaines régions. En tout cas, ça sera plus forcément dépendant à 100% de la PMI. Il y aura un guichet unique qui va être créé. On verra dans les mois et années à venir l'impact sur l'organisation lors de l'ouverture d'une microcrèche, mais on vous tiendra au courant dès qu'il y a des modifications concrètes qui sont appliquées. Mais ce qui est intéressant potentiellement, c'est que ça peut éviter des divergences entre les différentes entités. Lorsqu'on crée, des fois, on a un écho de la PMI qui est différent d'une mairie, qui est différent d'une CAF, qui est différent d'eux, etc. Potentiellement, ici, on pourra avoir un avis global et ça peut quand même simplifier les choses. C'est d'ailleurs l'objectif tout simplement de la création de ce guichet. Une autre information, c'est que les microcrèches sont maintenant une sous-catégorie de ce qu'on appelle des crèches collectives, qui permet en fait aussi de guider dans ce fameux décret et dans la loi, dans le code de la santé, lorsqu'on parle de crèche collective, si les microcrèches ne sont pas exclues, c'est que ça nous concerne également. Maintenant, à chaque élection municipale, on voit qu'il y aura la création d'un schéma départemental qui va en fait définir les différents objectifs du développement et du suivi de la petite enfance sur le territoire. Ça va intégrer le diagnostic de l'offre d'accueil, du soutien à la parentalité et du besoin d'accueil d'enfants. Ce qui peut être intéressant à notre niveau, c'est notamment par rapport aux différents appels à projets qui pourra du coup naître de ces schémas départementaux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant notre étude de besoin pour la création de la microcrèche devra également suivre et être en adéquation avec ce fameux schéma. Voilà tout pour ces informations un peu en bref qui n'étaient pas du coup à part entière dans les différentes parties qu'on va voir dans cette série de vidéos. Maintenant on s'attaque justement à la partie la plus importante de cette vidéo sur le premier sujet, la prise de médicaments. Alors c'était une partie qui était toujours un peu floue et qui nécessitait justement des modifications et justement on les a dans ce décret. Donc maintenant on va pouvoir concrètement administrer des médicaments à un enfant en microcrèche mais sous beaucoup de conditions et sous également le suivi d'un registre. Et quelles sont les conditions justement? Et bon, on va les voir tout de suite. La première, ça va être qu'un médecin, le médecin qui suit l'enfant, n'a pas prescrit tout simplement l'intervention d'un auxiliaire médical pour administrer le médicament ou faire le soin en question. La deuxième, ça va être que le parent a tout simplement donné son accord pour que le soin ou le médicament soit donné à l'enfant. La troisième, ça va être que le parent ait fourni le médicament ou le matériel nécessaire pour faire le soin. La quatrième, ça va être que la professionnelle qui fait le soin a une copie de l'ordonnance. Et enfin, la cinquième, il faudra que le parent, ou auquel cas le référent santé et accueil inclusif, dont on verra dans une vidéo suivante quel est ce rôle, a expliqué à la professionnelle le geste qui doit être effectué. Voilà les conditions pour l'administration d'un médicament. Maintenant, lorsque un soin ou un médicament est administré, il y a tout un registre qui doit être complété. Il faudra notamment intégrer tout simplement le nom de l'enfant, la date et l'heure à laquelle le soin ou le médicament a été fait, le médicament qui a été donné, s'il y a un médicament qui a été donné, la professionnelle qui a fait ce geste de soin ou qui a donné le médicament, et ce registre devrait être accessible uniquement à la personne qui a fait le soin et également à l'ensemble de ses supérieurs et bien sûr aux référents santé inclusive. Voilà tout pour ce premier épisode de On décrypte le décret. Les prochains arrivent très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous souhaitez accélérer sur votre projet de création de microcrèche, vous trouverez en description notre guide des différentes étapes pour créer la crèche et une formation en 3 jours offerte où on voit tout sur le local, l'équipe et les différents chiffres que vous devez connaître.
D'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.